C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour. Bonjour Francis. Hey, aujourd'hui, on parle des risques de pénurie d'essence aux États-Unis après l'attaque informatique d'un important réseau d'oléoducs qui a provoqué de longues files d'attente dans certaines stations d'essence, poussant ainsi les autorités à prendre des mesures d'urgence pour faciliter l'approvisionnement et éviter la panique. Oui, en effet, l'attaque informatique a été faite par le réseau DarkSide, qui est responsable de l'attaque du réseau Colonial Pipeline. Ça, c'est le plus gros distributeur de carburant aux États-Unis et surtout dans la côte Est. Juste pour expliquer le réseau, c'est 8800 km de pipeline et son travail à lui, c'est de prendre l'essence raffinée au Texas et l'amener jusqu'à New York et en même temps desservir toute la côte Est par ces ramifications-là. L'attaque informatique, ça a été des ransomware. Un ransomware, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend le disque dur, les données de la compagnie, et ça les encrypte, et ça empêche après ça la compagnie de pouvoir avoir accès à ces données. Et ensuite, les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils exigent une rançon pour pouvoir débloquer le contenu. Donc, ça, on ne sait pas encore DarkSide, c'est sûr que là, c'est des hackers, c'est quand même assez nébuleux. Il y a certains analystes qui pensent que c'est le gouvernement russe qui est derrière tout ça. Cependant, pour les principaux intéressés, DarkSide, eux, ils disent qu'ils n'ont pas d'affiliation politique et eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est juste ramasser de l'argent avec les attaques informatiques qu'ils font. Et là, dans la foulée, le gouvernement américain a annoncé une série de mesures destinées à assurer l'approvisionnement carburant des régions touchées par la cyberattaque, notamment en ce qui concerne le domaine du transport routier. Ça, c'est les dires de la secrétaire d'État de l'Énergie. Ça, c'est l'équivalent du ministre de l'Énergie au Canada, qui a dit que c'était vraiment pas un problème d'approvisionnement. L'essence, il y en a, mais on a de la misère à la distribuer. Donc, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est vraiment de libérer le plus possible la distribution de carburant. Et ça c'est fait par une série de mesures. Là, pour l'instant, il y a des décrets d'urgence qui fait que les camionneurs routiers qui transportent des carburants peuvent travailler plus d'heures que l'habituel. Elle a aussi assoupli temporairement les réglementations environnementales dans les zones urbaines. Donc, les camionneurs peuvent aller dans des zones plus urbaines que normalement, ils n'avaient pas le droit d'aller. Et le département des transports a aussi levé des obligations quant à l'acheminement du pétrole par navire. Donc là, il y aura plus de tankers qui vont pouvoir aller dans le golfe du Mexique et après ça approvisionner la ville de New York et tout par voie maritime. Et aussi en même temps, il y a l'État de Georgie, de la Caroline du Nord et de la Virginie qui ont déclaré l'état d'urgence énergétique à propos de cette pénurie-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, de leur côté? Ça, c'est des mesures plus localisées. Ils ont levé la limite de poids des camions transportant du carburant. Donc, les camions vont pouvoir être bien pleins pour pouvoir amener le maximum de carburant jusqu'aux endroits avec des pénuries. Là, Benoît, malgré ces mesures, plusieurs consommateurs se sont quand même rués à la pompe cette semaine, causant de ça de même là, des pénuries supplémentaires. Oui, en effet, parce que Colonial Pipeline, comme je vous ai dit, c'est vraiment le plus gros transporteur d'essence aux États-Unis. Eux, ils transportent 45% de tous les carburants consommés sur la côte Est. Et avec tout ça, ça fait que l'attaque informatique, ce qu'on a appris, c'est que justement, elle est en train de se résorber. Toutefois, ils vont à petits pas pour être sûr qu'à chaque fois qu'ils débloquent un réseau, être sûr qu'ils vont pas se faire réattaquer après. Et là, c'est vraiment manuellement, ils sont en train de débloquer réseau par réseau. Donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et ça a quand même causé la panique, surtout dans le sud-est des États-Unis. Et même si, comment je peux dire, ça a eu un effet de boule de neige là-dedans. Au début, on a vu des files d'attente dans certaines stations-service. Le monde voit ça aux informations, décide que, il y a du monde devant les stations-service, il y a des files d'attente. Donc, ils décident eux autres aussi, avec un effet d'emballement, fait que ça, c'est les chiffres qui datent de mercredi. Mercredi, il y avait 8% des stations-service en Virginie qui étaient en pénurie d'essence. Il y en avait 10% en Caroline du Nord et 7% en Georgie qui étaient en panne sèche. Ça, c'est des chiffres de mercredi. Et en même temps, vu que la pénurie, la demande, elle augmente, donc le prix de l'essence a aussi monté en flèche. Aux États-Unis, on le sait, c'est le prix moyen au gallon. Un gallon américain, c'est 3,79 litres. Et pour l'instant, il est rendu à 3 $ américains. Ça, c'est le taux le plus haut depuis 2014. Oh boy. Alors, on continue de suivre le dossier là, pour en savoir davantage et te suivre, Benoît, à quelle adresse? Au benoîtlapierre.ca. Exactement, et nous, on le met sur le site de Radio Acton, donc Radio Acton, Acton.com, et on va retrouver ta chronique. Un gros merci, Benoît. Merci à toi, bonne journée. Bonne journée, à la semaine prochaine.